de Côte d'Ivoire, le bulletin d'info Asta Sidibé. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce tour de l'Afrique. Le Conseil de sécurité de l'ONU a regretté le 22 août dernier la lenteur des négociations au Burundi entre le gouvernement et l'opposition, malgré la décision du président Pierre Nkurunziza de ne pas être candidat à sa succession en 2020. Diakité Ibrahim. Dans une déclaration unanime, le Conseil de sécurité a salué cette décision tout en soulignant que des progrès supplémentaires seront nécessaires pour la tenue d'élections crédibles dans 2 ans. L'opposition s'était montrée sceptique suite à l'annonce du président burundais. « Je ne peux pas être leurré par ce genre de discours. Le parti au pouvoir peut très bien proposer son nom pour la prochaine élection et c'est à ce moment que l'on verra s'il renonce vraiment au pouvoir », avait expliqué à Jeune Afrique un membre de la coalition d'opposition Amizero Yabarundi dirigé par Agathon Rwasa après le discours de Pierre Nkurunziza. La communauté d'Afrique de l'Est, EAC, cherche à arranger un accord politique entre le gouvernement et l'opposition afin de mettre fin à cette crise. Mais l'exécutif burundais refuse de discuter avec certains groupes d'opposition qu'il considère comme terroristes. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont exprimé leur vive inquiétude quant à la lenteur des progrès dans le dialogue. Ils ont par ailleurs indiqué qu'ils parviennent à un accord bien avant les élections de 2020. Ce scrutin devra être libre, juste, transparent avec l'implication de l'ensemble des partis politiques et une participation complète des femmes, demande le Conseil de sécurité. Ses opposants accusent Pierre Nkurunziza d'autoritarisme depuis son arrivée au pouvoir en 2005, au lendemain d'une violente guerre civile. Le président Pierre Nkurunziza avait annoncé dans le premier temps, en avril 2015, être candidat à un 3e mandat. Une candidature contestée par l'opposition, la société civile et une partie de son camp qui a plongé le Burundi dans des violences ayant fait au moins 1200 morts et plus de 400 000 réfugiés. La police zimbabwéenne a arrêté un critique connu d'Emerson Mnangagwa. Ce critique a écrit sur les réseaux sociaux que le nom du président récemment réélu du pays était généralement associé au mal et aux actes diaboliques. Nadège Kofi. Muniaradzi Shoko a été interpellé mercredi et interrogé dans les locaux du commissariat central de Harare, a déclaré à l'AFP un porte-parole de l'ONG Avocat du Zimbabwe pour les droits de l'homme. Il a été inculpé pour nuisance criminelle car ses déclarations pourraient troubler l'ordre public, ajoute le porte-parole de l'ONG. Selon ce dernier, M. Shoko, à la tête d'une association d'enfants d'anciens combattants, a également été inculpé pour sa participation à une manifestation exigeant la publication anticipée des résultats des récentes élections générales. L'armée avait ouvert le feu sur ce rassemblement le 1er août à Harare, tuant au moins 6 personnes. Au pouvoir depuis la chute de Robert Mugabe en novembre, Emerson Mnangagwa a été déclaré vainqueur de la présidentielle du 30 juillet, crédité officiellement de 50,8% des voix contre 44,3% à son rival de l'opposition, Nelson Chamisa. Le mouvement pour un changement démocratique MDC de Nelson Chamisa a requis l'annulation pour fraude de ses résultats devant la Cour constitutionnelle. Le MDC accuse le gouvernement et les forces de sécurité d'avoir arrêté nombre de ses partisans depuis l'élection. Et toujours au Zimbabwe, la Cour constitutionnelle a rejeté les arguments du mouvement pour le changement démocratique de Nelson Chamisa et validé la victoire d'Emerson Mnangagwa, le candidat de l'opposition dénoncé des fraudes lors du scrutin du 30 juillet dont il demandait l'invalidation du résultat. En vain, le candidat de la ZANU-PF, le parti au pouvoir depuis l'indépendance, sera investi président dimanche 26 août à Harare. Il a appelé à la paix et à l'unité. Mazoum Marzouk, diplomate égyptien de carrière, a été placé en détention ce jeudi au Caire, opposant un vétéré du régime Kairote. L'homme a appelé à organiser un référendum sur le gouvernement du président Abdel Fattah el-Sisi et menacé d'organiser un rassemblement. Djenebou Karamoko. Devant la justice égyptienne, Mazoum Marzouk devra répondre des accusations d'appartenance à un groupe illégal visant à renverser le gouvernement, insulte à l'État et appel au chaos, a confié une source proche de l'affaire. Jeudi, l'appartement du diplomate a été fouillé avant qu'il ne soit amené à une destination non communiquée, a déploré son avocat Khalid Ali. Toujours selon l'avocat, le minimum de droits réservés à un accusé
est d'avoir accès à un avocat et de permettre à l'avocat de participer à l'enquête. Ce mois-ci, Mazoum Marzouk avait appelé à un référendum pour destituer le gouvernement Sisi pour son bilan jugé mauvais et avait également appelé à la libération de tous les prisonniers politiques. Dans sa feuille de route, l'ancien diplomate proposait l'installation d'un gouvernement de transition et une interdiction d'activité politique de 10 ans pour toutes les personnes qui ont servi dans le gouvernement ou au Parlement ces 10 dernières années. En cas de non-adhésion du gouvernement à ce plan d'action, la population devra se rassembler le 31 août à la place Tahir du Caire pour discuter de la prochaine étape. Ancien élément des forces spéciales de l'armée égyptienne, Mazoum Marzouk est un vétéran de la guerre de 1973 contre Israël. Son arrestation pourrait raviver les critiques contre le gouvernement du président Sisi, accusé de museler les libertés individuelles. Récemment, le président égyptien s'est d'ailleurs inquiété d'une campagne sur les réseaux sociaux l'appelant à démissionner. Et puis en RDC, 6 candidatures sur 25 à la présidentielle du 23 décembre sont déclarées irrecevables. C'est ce qu'a annoncé la commission électorale congolaise. Sont concernés l'ancien vice-président et l'un des principaux opposants Jean-Pierre Bemba pour subornation de témoins. Les anciens premiers ministres Antoine Gizenga, Adolphe Mouzito et Sami Badibanga, Jean-Paul Mokangolo et Marie-Josée Ifoku. Pour les législatives, sur 15 505 candidatures reçues, 282 ont été considérées par la CENI comme irrecevables. Beaucoup de plaisir nous avons eu à vous présenter toutes ces éditions depuis 5 h du matin. Merci à Valentin Kouassi. Prochain point de l'actualité, c'est à 9 h. Avant ça, vous avez bien fait de choisir et de rester sur Radio Côte d'Ivoire. C'était le bulletin d'info présenté par Asta Sidibé.